Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, je vous propose de tester un produit qui est à la fois une application et pas vraiment une application. MusicMe est vraiment spécial. Ça tombe bien, finalement, les actualités se croisent et ne se ressemblent pas. Si la semaine dernière, Tarek Krim a quitté la tête de NetVibes pour laisser la place à Freddy Mini, eh bien, figurez-vous que Freddy Mini a été patron de MusicMe également. Et MusicMe est plutôt un succès, on pourrait dire, et a muté dans de tas de choses assez intéressantes. Les transformations diverses de MusicMe ont été plutôt intéressantes. Au niveau du succès, on n'a pas énormément de chiffres, mais en tout cas, on va pouvoir voir. Alors, MusicMe, c'est deux choses. À la fois un portail, comme lequel sur celui où on est, et puis surtout un service qui va vous permettre d'écouter toute la musique que vous voulez pour un abonnement, soit sur votre ordinateur, ou soit, pourquoi pas, dans votre baladeur. Il y a des points forts, il y a des points faibles. C'est un test plutôt complexe parce que MusicMe est vraiment des choses diverses et variées et que nous n'allons pas aller à l'intérieur de l'abonnement puisque je ne vais pas m'abonner juste pour le test vidéo. Mais on va pouvoir déjà regarder comment se présente MusicMe. MusicMe se présente tout d'abord quand vous arrivez sur musicme.com comme un site de portail à la fois de clips vidéo et d'écoute où vous pouvez écouter gratuitement certaines chansons. Alors ici, il s'agit par exemple dans ce qu'ils appellent les écoutes gratuites. Comme vous pouvez voir, c'est une page d'accueil que l'on peut personnaliser. On va aller voir ça en détail dans un instant. MusicMe est un service de musique et également un service de clips vidéo. On va pouvoir regarder ça. Vous pouvez écouter des chansons gratuitement qu'on vous propose. Vous avez ici par exemple le top des recherches, les nouveaux talents. Vous avez la possibilité également de voir ce qui s'écoute le mieux en ce moment, les dernières nouveautés en album, etc. Ici, on a tous les styles possibles. On a également ici un moteur de recherche en termes de musique, de vidéo. Et comme vous pouvez voir, la voie est déjà tracée. Il y a déjà un petit onglet pour la radio. Et on va aller voir tout de suite comme vous pouvez voir, il y a également donc radio. Très prochainement, on va pouvoir pourquoi pas rechercher des radios. Et bon, à ce qui paraît, MusicMe aura quelque chose à nous annoncer bientôt, prochainement. Donc peut-être qu'on aura de bonnes nouvelles dans ces coins-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bien, vous avez pu voir par exemple sur Access Web que on peut voir des exclusivités parfois. Ils ont signé avec pas mal de labels et de maisons de disques pour pouvoir regarder des tas de choses. On va par exemple cliquer sur une vidéo et on va pouvoir la regarder dans ce qu'ils appellent une qualité HD. Alors, qualité HD qui n'est pas vraiment une qualité HD, mais qui a le mérite d'être qualité HD dans le sens biblique du terme. On va dire que c'est une qualité HD type Dailymotion, donc très bonne qualité. Si vous la regardez comme ici en version petite version fenêtre ainsi aussi, ou si vous l'agrandissez, donc on va dire que c'est une excellente qualité comme vous pouvez voir. Et le son aussi, entre parenthèses. Alors oui, en cliquant sur voir cette vidéo en haute définition, on arrive ici sur un autre player. Alors il vaut mieux vraiment ne rien faire d'autre sur sa connexion internet. Bon, la qualité n'est pas mauvaise, mais bon, c'est pas une vraie haute définition en 720p ou autre, mais bon, c'est plutôt pas mal. On peut donc, comme vous pouvez voir ici, l'envoyer par email et également la partager directement sur ses réseaux sociaux préférés ou même sur son blog assez facilement. Et ça, c'est plutôt sympa de pouvoir poser des clips de manière très officielle et très légale directement sur son site internet. Le player est plutôt sympathique. Il a un faux air de player d'Intruders TV, mais il est plutôt sympa. On retrouve en dessous ici toutes les vidéos, par exemple de l'artiste en l'occurrence. On peut retrouver ici tout le catalogue de Maroon 5, ce qui est vraiment plutôt sympa. Et on peut retrouver des liens externes et on nous propose des artistes, les musiques on air, etc. On va revenir sur la homepage un petit instant. Alors sur la homepage, évidemment, on va pouvoir, si vous avez un compte MusicMe, directement y accéder et pourquoi pas écouter des titres. Alors on va par exemple cliquer sur le nouvel album de sortie depuis le 22 mai qui est celui de Booba.
Et comme vous pouvez voir chez Booba, on va pouvoir soit écouter l'album qui fait 1h36 ou alors le télécharger. Et puis justement Music Me a un contrat vraisemblablement avec différents vendeurs de disques qui va vous permettre directement de l'acheter. Si vous voulez écouter l'intro, vous cliquez sur la lecture et là, bim badaboum, on tombe sur l'offre de Music Me dont on va pouvoir parler tout à l'heure. Vous pouvez également le télécharger ou écouter directement l'album quand vous êtes justement possesseur d'une de ces offres. Pour retrouver ici tous les albums sur Music Me On Air, vous pouvez également voir ici tous les albums de Booba, etc. Alors c'est plutôt complet et c'est vrai qu'on peut trouver à peu près tous les artistes que l'on recherche. Je vais revenir juste en arrière sur un truc, hop là, je vais revenir sur Booba 2 minutes. Pour chacun des artistes, on peut également aller sur photos par exemple. Et évidemment, si l'artiste a des photos, on peut les retrouver. Si l'artiste a des vidéos, on peut les retrouver également. Et ici, on retrouve en l'occurrence des clips de Booba, ce qui est vraiment très sympa. En contenu, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé de payer pour voir les clips vidéo, ce qui peut être un bon outil de conversion pour tous les gens qui ne sont pas encore abonnés à la solution Music Me. Et puis on peut même avoir, en cliquant sur concert, ici, toute la possibilité d'acheter directement des places pour les prochains concerts de Booba. Ce qui est vraiment plutôt sympa, puisqu'on est en train de rentrer dans une certaine convergence. Une convergence qui rappelle une autre application musicale, mais qui, celle-ci, est consacrée à iTunes, qui s'appelle iLike. Et nous l'avions testé et nous avions fait quelques interviews de ces créateurs qui proposaient eux aussi de converger par exemple les concerts de différents artistes mais directement dans le lecteur iTunes. C'était plutôt pas mal. Et puis si vous recherchez les artistes similaires, vous allez pouvoir cliquer sur artistes similaires et voir ici tout un tas d'artistes qui se reprochent plus ou moins de Booba comme Cynic, Roth ou 50 Cent. Et on peut également évidemment agréger l'artiste, on va dire Booba d'une certaine manière, à travers le flux RSS, donc plutôt intéressant. Je reviens sur la home page. Comme vous pouvez voir ici, on peut voir les différentes playlists. Ici on a Usher, on a Garou, All Green, Johnny Hallyday. Il suffit de cliquer par exemple sur Usher. Je clique sur Usher et on va arriver ici sur la playlist de Usher avec son dernier album, tous les albums précédents, et comme pour tous les autres artistes, on va pouvoir cliquer sur vidéo et y avoir toutes ces vidéos, cliquer sur photo et y avoir ici toutes ces photos, etc. etc. C'est une belle base de données, un petit peu à la IMDB pour les films où on va pouvoir retrouver tous les artistes assez facile. Et puis, alors, on a parlé de personnalisation. Si vous cliquez sur personnaliser cette page, vous allez avoir pourquoi pas cliquer sur répertoire, vous faites ajouter. Alors il y a déjà le répertoire, mais vous pouvez par exemple ajouter des différents modules, le hit du jour par exemple. Voilà, je viens de cliquer sur ajouter le hit du jour. Et où le hit du jour? Voilà, il est juste là, le hit du jour, que je vais pouvoir spécifier de différentes manières. Alors c'est une petite personnalisation, d'accord, mais c'est tout de même une personnalisation. C'est plutôt pas mal foutu, même si ici par exemple les couvertures ont pas l'air de se charger très rapidement, mais c'est plutôt sympa. Et puis si vous cliquez dessus, je suppose que vous allez pouvoir voir le Hit Dance Club, enfin cette compile a l'air de bien marcher au niveau de téléchargement ou autre. Et version, alors ça par contre, je sais pas ce que c'est. Ah oui, il y a 47 versions de cette chanson que l'on peut retrouver dans, voilà, dans différents albums, etc., etc. Bon, Music Me On Air, c'est évidemment ce qui marche en ce moment et ce que les gens sont en train d'écouter. Il y a également des enchères. Alors les enchères, c'est quoi? Évidemment, Music Me a un partenariat. Alors il y a un peu de pub, mais Music Me a un partenariat avec eBay qui va vous permettre, pourquoi pas, de retrouver ici tous les disques de Booba que vous pourrez acheter sur eBay aux enchères, avec ici le temps restant et les prix. Plutôt sympa. Il y a aussi un répertoire. Hop, pardon, ça a ralenti pendant 2 secondes. Je ne sais pas pourquoi. Alors, comme vous pouvez voir, il y a également ici un répertoire. Vous tapez quelques lettres, comme sur un clavier d'ordinateur, et vous allez obtenir ici tous différents artistes. C'est plutôt intéressant. Alors, en poussant vraiment le moteur, hein, en tapant par exemple une recherche avec Meatloaf, et on tombe ici avec un clip, et avec ici le dernier album. Si vous cliquez sur le clip, par exemple, voilà, erreur 404, la page est introuvable. Si vous cliquez sur l'album, par exemple, Bad Out of Hell, par contre, lui, vous allez le retrouver sans aucun problème. Alors, et vous retrouverez également ici des tas d'autres albums, vidéos, etc. Comme on a pu voir avec les autres artistes. Alors, le truc de Music Me, c'est évidemment cela, puisque Music Me, c'est surtout le moyen pour vous. Enfin, évidemment, j'ai cliqué sur le mauvais bouton.
c'est pas grave, on va revenir. Music Me, c'est la manière pour vous de ne plus avoir à acheter des albums, mais de vous abonner. Le concept est simple, vous vous abonnez et vous pouvez télécharger, écouter toute la musique que vous voulez à partir de votre ordinateur, à partir de votre baladeur, comme vous voulez, quand vous voulez. C'est super. Vous pouvez également avoir un autre type d'abonnement, un peu moins cher que celui de base, qui va vous permettre d'écouter tous vos titres uniquement en streaming sur votre ordinateur. Alors uniquement en streaming, c'est-à-dire uniquement sur votre ordinateur pendant qu'il est connecté à internet. Évidemment c'est moins, moins amusant et moins marrant puisque vous devez c'est-à-dire bosser ou avoir l'ordinateur d'allumé. Alors comment ça marche? Alors vous avez un site dédié qui explique très bien comment ça marche. Téléchargement illimité 14,95 €, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure par exemple. Si vous voulez télécharger directement les chansons comme ici par exemple, télécharger 108 mégas directement, eh bien vous allez pouvoir le faire si vous avez cet abonnement là à 14,95 €, vous pouvez essayer pendant un mois pour 1 €. Ou alors vous avez l'écoute illimitée, et l'écoute illimitée c'est quand vous êtes ici par exemple et que vous voulez écouter juste une chanson, et ça c'est 9,95 € par mois pour toute la totalité du catalogue, ce qui est plutôt sympa. Alors évidemment il y a un gros mais j'ai envie de dire, c'est ce qui suit, c'est le matériel compatible. Évidemment à la maison, pas de problème, si vous avez un ordinateur, un Mac, un PC ou Linux, vous êtes normalement constitué pour pouvoir écouter toute la musique que vous aimez. Et puis en plus, si vous téléchargez, Windows XP et Vista est suffisant. Et oui, si vous avez un Mac, c'est un peu mal barré, Mac et Linux, mais bon, remarquez, vu les parts de marché qu'ils occupent, c'est pas trop grave. Vous pouvez, on vous explique qu'avec des câbles stéréo, relier votre ordinateur à une chaîne Wi-Fi, oui, d'accord, super. Ouais, je trouve ça un peu poussé comme argument, mais bon, soit. Vous pouvez également, avec des équipements sans fil, alors déjà ils sont payés 14,95 € et qu'ensuite on doit acheter des outils Logitech ou Sonos, donc vous pouvez pas vraiment choisir, ça va commencer à coûter un peu cher, et on vous dit même que si vous avez une Windows Media Center, vous pouvez le faire à partir de la télévision, mais très sincèrement, entre nous, combien de personnes peuvent se permettre, déjà Windows XP Media Center, s'amusent à brancher l'ordinateur sur la télé et s'amuseront à utiliser le service sur une télévision qui, pour avoir un excellent son, doit certainement elle-même être branchée sur Home Cinéma. Ça fait beaucoup de facteurs quand même. Et puis bon, évidemment le plus utile c'est avec mon baladeur, et évidemment avec un baladeur on s'attend à pas mal de choses. Le baladeur du moment c'est l'Arcos 605 Wi-Fi, autant dire pas le baladeur le plus populaire de la Terre, et dans les téléchargements illimités, illimité et testé, eh bien nous avons les Arcos, ce qui nous fait pas vraiment sortir de l'auberge, voilà, on a toutes les gammes Arcos. Nous avons également les baladeurs créatives, là un petit peu plus populaires, bon d'accord. Nous allons également avoir, comme vous pouvez voir, super, le seul et unique baladeur Philips, youhou, ça c'est vraiment moins joyeux, et les quelques baladeurs de chez Samsung, qui sont d'excellents baladeurs au demeurant, mais qui sont des baladeurs pas vraiment les plus réputés. Mais ils sont où les baladeurs justement les plus achetés dans le monde? Ce serait pas des iPods par hasard de chez Apple? Eh ben oui, si vous avez un iPod, vous êtes hické, comme dirait l'autre, et vous n'allez pas pouvoir profiter de l'offre de téléchargement illimité. Et si finalement c'était cette contrainte technologique qui empêchait de faire de Music Me quelque chose de vraiment populaire? Alors si c'est vrai que dans le cœur des geeks et des early adopters, aucun de ces baladeurs, mis à part peut-être un Arcos, mais les Arcos ne sont pas vraiment populaires pour leur qualité sonore, il est vrai que c'est plutôt difficile, parce qu'entre les iPods bon moi j'utiliserais plutôt un iRiver, donc c'est encore pire. Arcos, bon on est un petit peu mal barré quoi. Les autres baladeurs compatibles, alors ça ce sont tous les baladeurs qui sont censés être compatibles, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de tester. On retrouve SanDisk, une autre marque extrêmement connue dans le monde des baladeurs, si vous voyez ce que je veux dire, c'est de l'ironie bien sûr, et l'unique baladeur MP3 de chez Thomson. Il y a des gens qui achètent ça. Et puis, une dernière tranche d'humour quand même, c'est la petite bannière qui vous dit, voilà, votre baladeur n'est pas compatible avec Music Me illimité, vendez-le et gagnez de l'argent. Ouais, bonne idée. Si tu t'es payé un iPod Touch à 300 boules, va le revendre pour utiliser Music Me. Ah, très difficile comme argument, c'est vraiment le tue l'amour, et c'est vraiment la grosse limitation de ce système de Music Me. Alors, en voiture, j'en parle même pas, puisque les solutions voiture, c'est l'adaptateur cassette pour autoradio, vous savez le truc qu'on utilisait il y a quelques années,
si vous avez encore un autoradio avec des cassettes, hein, entre parenthèses, et le transmetteur FM. J'ai même pas envie d'en parler. Bon, quand on regarde quand même le catalogue, et si on vous demande, est-ce que votre artiste préféré est sur Music Me, évidemment, votre artiste préféré sera sur Music Me. Il y a des tas de labels, impossible de ne pas trouver votre bonheur. 1 474 180 titres. Et remarquez, s'ils ont du Meatloaf, ils ont tout. Hein. Et puis, les forfaits limités, on vous explique qu'avec le forfait à 9,95 €, vous pouvez tout écouter sur le site internet et gérer vos playlists. Et puis, si vous avez j'ai envie de dire un baladeur MP3 SanDisk, Thomson ou Philips, ce qui veut dire que vous êtes un sacré chanceux quand même, dans l'âme déjà, eh bien vous pourrez bénéficier de téléchargements limités à 14,95 €. C'est une excellente idée finalement, et ce qui dérange juste c'est l'incompatibilité matérielle, toujours ces problèmes de DRM et compagnie. Et aussi cette incompatibilité matérielle. Il devrait y avoir une manière de le faire, c'est tellement dommage de se priver d'un outil comme Music Me. Après tout, quand on y réfléchit, 15 € par mois, bon, par an, c'est quelque chose de vivable. Arrêtez de fumer, et c'est tout à fait vivable par exemple. Malheureusement, si vous avez un iPod, vous êtes mal barré. Alors, résultat des courses, c'est un portail plutôt sympa, on peut voir des clips vidéo en haute qualité, on trouve tous ces artistes, et puis si on veut voir un vieux clip vidéo d'un artiste qu'on aime bien, mais que personne d'autre n'aime, par exemple, eh bien il y a des chances pour que vous puissiez le trouver sur Music Me. Enfin, la solution à 9,95 € si vous bossez beaucoup, comme moi, que vous êtes devant un ordinateur pas mal de temps, eh bien ça peut être une solution intéressante et plutôt sympa, ou même un beau cadeau à offrir, pourquoi pas, pour écouter de la musique de manière illimitée et s'assurer d'avoir toujours les dernières nouveautés dans ses oreilles. Alors Music Me, pour cette raison-là, se prend un 13/20. Il se prend, alors difficile parce que j'ai pris un peu de temps, vous avez vu, j'ai hésité sur la note, j'avais envie de mettre 15. Mais vraiment, cette incompatibilité matérielle ne le met pas à la portée de tous, et ça c'est vraiment dommage. Et puis il aurait eu que 15 à cause du prix également, parce que ouais, 14,95 € c'est pas mal, mais ça reste quand même un peu cher par mois. Alors on va juste mettre 13, un 13/20 d'encouragement, afin d'agrandir encore plus l'offre de baladeurs compatibles, et pourquoi pas, on attend avec impatience ce que pourrait être la radio, un Last.fm à la française, un Pandora à la française, qui sait, peut-être qu'on le saura prochainement. A très bientôt sur Intruders TV.